Bonjour à tous. Nous allons vous présenter maintenant la totalité des ingrédients qui ont été listés. Vous allez voir que tous ces ingrédients peuvent servir à l'élaboration d'un levain naturel, mais que nous n'allons pas nous servir de tout. Certains produits sont plus importants ou plus efficaces que d'autres. Nous avons 4 farines. Une farine de seigle en type 130, bio. Nous avons une farine bio en blé ancien, rouge de Bordeaux. C'est une farine bise. Nous avons une type 80 qui est en champ protégé. C'est une farine spéciale pizza anti-pot 2. Nous avons une farine spéciale pizza en double zéro. Donc c'est une farine avec beaucoup de protéines à l'intérieur, pas mal de gluten. C'est une farine avec un W de 370. Nous avons de l'eau du robinet, de l'eau de source et de l'eau de fruits fermentés. Nous avons des pommes, nous avons des raisins secs, nous avons du miel, nous avons du sucre et nous avons des sons de blé. Nous allons mettre de côté la farine bise. On y reviendra. On a fait des essais avec, très concluants, mais nous n'allons pas démarrer ce levain avec cette farine-là. Nous avons de la farine spéciale pizza en double zéro, avec beaucoup de protéines à l'intérieur. Ça fonctionne aussi. On le verra aussi dans des tests plus tard, mais ça ne sera pas notre farine préférée. Pour avoir un maximum de résultats, nous allons travailler avec une type 80, une type 2 pour ceux qui travaillent avec des farines italiennes, et de la farine de seigle que vous allez trouver en magasin bio. Quel choix allons-nous faire pour l'eau ? Beaucoup de levains démarrent avec des eaux fermentées. Petite démonstration. Les eaux fermentées demandent 3 à 4 jours de préparation. Donc nous allons essayer de travailler de façon très basique avec de l'eau, tout simplement. Donc, nos pommes bio, nos raisins secs bio, mais aussi les sons de blé qui peuvent servir à faire une eau fermentée, ainsi que le sucre ne vont pas nous servir pour l'instant. Alors, quelle eau choisir ? Si vous n'avez pas d'autre solution, de l'eau du robinet, que vous laissez reposer quelques heures, mais de préférence, une eau de source. Attention, hein, eau de source et pas eau minérale. Donc, eau de source de préférence, ou sinon, eau du robinet un petit peu reposée. Je vais vous présenter maintenant le petit matériel nécessaire à l'élaboration du levain naturel. Donc des culs de poule de différentes tailles, une balance, on va peser, un bocal de taille assez importante en verre, thermomètre, minuteur, pH mètre. Le pH mètre c'est pour des exercices un peu plus techniques. Le minuteur servira pour l'entretien du levain et le thermomètre est primordial pour la prise de température ambiante et pour la prise de température du levain. Du petit matériel comme un fouet, une fourchette, une spatule, une corne pour nettoyer nos culs de poule et pour finir un film alimentaire
qui va me permettre de couvrir mon bocal en verre. En plus de ce petit matériel, il vous faudra un lieu où vous allez pouvoir maintenir une température entre 25 et 30 degrés. 27-28 serait une température idéale pour le démarrage de votre levain. Un chauffage dans votre salle de bain, un four qui va servir de chambre de pousse avec une casserole remplie d'eau chaude à l'intérieur. Vous devez avoir cet endroit qui va vous permettre en fait de tenir une température assez haute pendant quelques jours.